Ah, écoutez, moi je suis avec Benoît. Benoît, c'est un être succulent, c'est un être de génie, c'est un être de travail. Il est un créateur d'images, c'est quelqu'un qui a mis ce spectacle dont on parle depuis. C'est l'événement, hein, vous savez que c'est l'événement en ce moment sur Avignon. C'est lui qui a mis en scène en quelque sorte, et surtout en technique, ce magnifique spectacle. Dites-moi quel boulot! C'est sur 360 degrés, sur 4 façades. Mais c'est pas n'importe quelle façade. Hein. Parfaitement, absolument. C'est un lieu vraiment chargé d'histoire. Nous, on se définit comme des allumeurs d'images. Mais vous savez qu'en plus de l'image visuelle, de l'image, on parle du son. Et pour nous, ce sont des images sonores. Donc tout participe à l'immersion. Et l'idée, c'est que le public, au milieu sur ce plateau, puisse vibrer. Et justement, alors je vais vous dire que ça a marché. Oui, à 360. Ah, oui. Mais dites-moi, alors je vais poser la question qui tue. À mon avis, c'est en 15 jours que vous avez monté ce truc. À 15 jours, pendant 9 mois. Oh merde, je me suis encore trompé. Vous voyez, hein, je voulais pas dire ça. Mais quel travail! Bien sûr, parce que c'est un travail qui est cousu main sur l'architecture. Oui. L'idée, c'est de sublimer, c'est de célébrer cette architecture. L'histoire, elle est déjà racontée. Elle a déjà été racontée. Donc, on laisse aux gens l'idée d'aller se cultiver. Mais nous, on propose des images, quitte à ce que les gens les prolongent, vivent avec et aiguisent leur curiosité pour en savoir plus sur le lieu, parce que c'est un lieu qui est effectivement magique, chargé d'histoire. Écoutez, la grande couture ce soir, c'était là. Hein, évidemment, on n'a pas situé l'endroit, c'était au Palais des Papes. La grande couture, c'est-à-dire ce son et lumière qui habillent le Palais des Papes. Je me suis demandé à un moment, j'étais dans la salle, je me dis, mais est-ce que ce sont les papes qui ont imaginé ça, peut-être, dans leur temps? Vous savez que les papes avaient un décorum extrêmement coloré. On l'a vu en visitant le palais. Hein. Oui. Mais d'ailleurs, de remettre en couleur des patrimoines comme ça, c'est pas une nouveauté, parce qu'au XVIe siècle et depuis très longtemps, tous les monuments, les cathédrales étaient colorées. Alors on le faisait avec les pigments qu'on trouvait à l'époque, mais je peux vous dire qu'il y avait des rouges, il y avait des bleus, il y avait des indigos, il y avait toutes sortes de couleurs qui justement faisaient qu'y compris le Parthénon, paraît-il, était un monument coloré. Mais dites-moi, je peux vous poser une question? Elle va être indiscrète? J'en sais rien. Mais qui a créé le scénario? Alors, c'est un peu un collectif. Voilà. Et donc, il y a plusieurs personnes qui sont réunies. Évidemment, dans la création de tout scénario, on commence par raconter des bêtises, et puis on recentre après, parce qu'on sait qu'on arrive dans un lieu qui est quand même pas banal. Mais dis-moi, vous êtes passionné, vous, non? Évidemment, on est passionné. Non? Je le vois là. On ne ferait pas ce boulot de dingue si on n'était pas passionné. J'adore. Je vous adore, parce que finalement, ça a eu un grand succès. Ce soir, c'était la première. Hein. Non, c'est pas la première, c'est l'avant-première. Oui, pardon, l'avant-première, c'est vrai, vous avez raison. C'est l'avant-première. Et nous avons cette chance, Vendée Radio et Tête d'Ailleurs Média, d'être présents à cette avant-première ici à Avignon. Oui. Dites-moi, c'est un concours pour venir ici? Comment ça fonctionne? Ça fonctionne il y a un appel d'offres. Et vous suez sang et eau pendant toute cette période pour arriver à remporter le marché. Et alors, vous ne pouvez pas si bien dire, croyez pas si bien dire que c'est toujours, on va dire, un sacré challenge, parce que effectivement, il faut raconter l'histoire avant que nous-mêmes on la connaisse, etc. Et donc c'est un investissement personnel. Humain en plus. Oui. Puis, je vous sens, je sais pas moi je vous sens terriblement ému. Je suis ému peut-être par ma fatigue du jour. Peut-être, mais ému peut-être parce que ça y est, c'est l'accomplissement, c'est l'aboutissement de ce travail-là, ce soir. Ce que je vais vous dire, c'est que c'est ce soir, mais on est avec un public un peu invité ce soir. Demain, on va goûter avec un public qui va venir, qui va vouloir venir, qui va payer son écu. Je peux vous poser une question? Dites-moi, mais vous êtes présent à tous les spectacles, vous êtes aux manettes? Ah non, pas du tout.
pas Non, du tout. comment ça Non, fonctionne? Il y a une équipe de sentinelles, de techniciens D'accord. qui Vous vont êtes combien? Vous êtes combien? et qui vont rester. Il y aura 2 personnes. Deux personnes Ouais, pour l'ensemble? Voilà. Bravo. Et donc, Et vous repartez, vous? oui, nous on repart en Bretagne, on est bretons. Vous êtes breton? Ah, oui, oui. Vous êtes d'où, là? Dites-moi. À côté de Rennes, actuellement. Ouais, Ouais, c'est vrai? Voilà. C'est votre société qui est là-bas? Oui, ou... oui, oui. D'accord. Oui, oui. Bah écoutez, encore une fois, je voulais vous féliciter parce que si tous les enfants du monde pouvaient se donner le cœur, eh bien, la main serait là avec. Merci Benoît, hein, c'est ça? Oui. Merci Benoît infiniment de Je vous votre remercie travail. beaucoup. C'est formidable ce que j'ai vu. Ok. Bravo, merci. Vous avez convaincu un grand enfant. Voilà, merci. Et nous sommes tous des grands enfants. Nous sommes tous des grands enfants. Voilà, c'était Pierre-Patrick pour Tête d'Ail Art Média et pour Friendly Radio, bien entendu. À très bientôt, mes amis. Au revoir. Au revoir, au revoir, au revoir.